Bonjour et bienvenue dans ce 8e chapitre consacré aux philosophes de l'Antiquité. Aujourd'hui, nous découvrons Cléante, philosophe stoïcien et successeur direct de Zénon de Cityon, le fondateur du stoïcisme. Avec Cléante, la philosophie devient une discipline de vie, fondée sur la maîtrise de soi, la raison et l'accord avec la nature. Paragraphe 2. Qui était Cléante? Cléante, né vers 330 avant Jésus-Christ à Assos, en Asie mineure. Issu d'un milieu modeste, il travaille dur pour subvenir à ses besoins tout en étudiant la philosophie. Il devient le disciple fidèle de Zénon, de Cityon, puis lui succède à la tête de l'école stoïcienne à Athènes. Cléante incarne le philosophe exemplaire par sa rigueur morale et sa discipline personnelle. Paragraphe 3. Cléante et le stoïcisme. Le stoïcisme enseigne que le bonheur dépend uniquement de ce qui est en notre pouvoir. Pour Cléante, la vertu est le seul bien véritable. Les richesses, la santé ou la renommée sont indifférentes. La sagesse consiste à accepter l'ordre du monde. Il insiste sur la nécessité de vivre en accord avec la nature, c'est-à-dire selon la raison. Passons maintenant au paragraphe 4, la loi universelle et le logos. Cléante développe l'idée du logos, la raison universelle qui gouverne l'univers. Selon Cléante, le monde est ordonné. Tout obéit à une loi rationnelle. Rien n'arrive par hasard. Le sage comprend cet ordre et s'y conforme volontairement. Ainsi, la liberté véritable consiste à accepter la nécessité. Paragraphe 5. L'hymne à Zeus. Philosophie et spiritualité. Cléante est célèbre pour son hymne à Zeus, texte majeur du stoïcisme. Dans cet hymne, Zeus représente la raison universelle. Dieu n'est pas une figure mythologique, mais la loi rationnelle du cosmos. Cléante unit ainsi philosophie et spiritualité, montrant que le stoïcisme est aussi une religion de la raison. Paragraphe 6. La morale stoïcienne, chez Cléante. Pour Cléante, la morale repose sur l'endurance, la constance, la maîtrise des passions. Le sage ne se plaint pas du destin. Il comprend et accepte. La vertu est une force intérieure, indépendante des circonstances extérieures. On va terminer maintenant avec le paragraphe 7, la conclusion. Cléante est une figure essentielle du stoïcisme antique. Il a donné à cette philosophie une dimension morale, cosmique et spirituelle. Par son exigence personnelle et son hymne à Zeus, il montre que vivre selon la raison, c'est vivre en harmonie avec l'univers. Merci d'avoir suivi ce chapitre 8 consacré à Cléante, philosophe de l'Antiquité. Dans le prochain épisode, nous poursuivrons avec le chapitre 9, Démocrite, philosophe de l'Antiquité
et fondateur de l'atomisme.